Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 10 erreurs les plus flagrantes que font la plupart des gens quand ils essayent de vendre leur bien immobilier tout seul. Salut, c'est Jonathan Wourth, ton conseiller immobilier. Avant de commencer, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, je t'invite à le faire immédiatement. Tu vas y découvrir une multitude de conseils gratuits liés à la transaction immobilière. Tu vas avoir un petit carré qui va s'afficher sur l'écran. N'hésite pas à cliquer dessus et à t'abonner. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Erreur numéro 1 que font la plupart des gens quand ils essayent de vendre leur bien, c'est le manque de préparation. Alors, qu'est-ce que j'entends par manque de préparation? Le manque de préparation, on va surtout parler du manque de préparation mentale. On reparlera dans une autre vidéo de tout ce qu'il faut faire au niveau de la préparation administrative, mais là je veux parler de préparation mentale. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous êtes mal préparé? Vous pourriez tout simplement, la veille de signer chez le notaire le compromis, annuler la vente. Voilà, j'ai déjà vu des vendeurs effectivement qui étaient motivés pendant les visites, mais qui au dernier moment m'ont dit « j'ai réfléchi, je veux plus vendre ». Pourquoi ils voulaient plus vendre? Parce que finalement, ils ont réfléchi et qu'ils se sont dit que je me sentais bien là où je suis. Donc le manque de préparation, au mieux, fera perdre du temps à tout le monde, au pire, pourrait vous faire faire de mauvais choix pour vous et votre famille. Donc j'insiste sur, avant même de quoi faire avant la mise en vente, c'est vraiment réfléchir si vous êtes vraiment vendeur. Parce que entre mettre une annonce, faire des visites et aller signer chez le notaire, on a vraiment passé un palier. Et donc là, après, il y a des émotions, il y a des souvenirs qui peuvent se mettre en route dans la tête et on pourrait faire un petit peu marche arrière. Donc, erreur numéro 1 que font la plupart des gens, ne pas se préparer avant la vente, mentalement du moins. Erreur numéro 2, mal estimer son bien immobilier. Alors là, deux cas de figure. Premier cas de figure, vous sous-estimez votre bien. Je vais pas vous mentir, c'est plutôt rare. Mais ça m'arrive d'en voir. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement que vous perdez de l'argent. L'acheteur, aujourd'hui, c'est un internaute. Du coup, il a tous les outils inimaginables pour estimer les biens immobiliers qui prospectent. Donc, vous allez être, les acheteurs vont être à l'affût, sont toujours à l'affût d'une bonne affaire. Donc, c'est sûr que vous allez vendre rapidement, mais bon, vous perdez un petit peu d'argent. Deuxième cas de figure, ce qui se passe le plus souvent d'ailleurs, vous allez surestimer votre bien. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, vous n'allez pas vendre. C'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des biens sur le marché encore disponibles 1 an ou 2 ans après. Donc, vu que vous n'allez pas vendre, il y a tout un phénomène d'usure qui va s'installer sur Internet. Vous allez vous lasser, vous allez perdre espoir, vous allez baisser votre prix et vous allez vous risquez tout simplement de vendre en dessous même de ce que vous aviez espéré, tout simplement parce que le phénomène d'usure est dévastateur. Erreur numéro 3, le manque de disponibilité. Alors, ça va pas vous faire plaisir, messieurs les vendeurs, ce que je vais vous dire là, mais en ce moment, avec le marché actuel, c'est un peu les acheteurs qui font la loi parce qu'il y a beaucoup de biens à la vente. Donc, si vous manquez de disponibilité, l'acheteur, ce qu'il va faire tout simplement, c'est aller acheter ailleurs, parce qu'il va tout simplement trouver un bien similaire, peut-être à 500 mètres de chez vous. Donc, je sais que la vente d'un bien, c'est chronophage parce qu'il y a toute une partie administrative, toute une partie juridique commerciale, mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez tout simplement la déléguer à un agent immobilier ou à un mandataire qui lui fera tout le travail. Mais effectivement, rendez votre bien disponible pour les visites. Erreur numéro 4, ne pas dépersonnaliser sa maison ou son appartement. Qu'est-ce que j'entends par dépersonnaliser? Alors, si, comme je le vois régulièrement quand j'arrive chez un vendeur, tout simplement, il va y avoir des meubles partout, qu'on peut à peine circuler dans la maison ou qu'il y a des photos de la famille dans toutes les pièces, ce qui va se passer, c'est que l'acheteur ne va pas se projeter. On dit souvent qu'une visite se gagne les 20 premières secondes. Et ce qu'il faut en fait, c'est que les 20 premières secondes, l'acheteur se sente chez lui. Donc à ce niveau-là, ce que je vous invite à faire, c'est entre guillemets, d'épurer au maximum la maison. Je sais que c'est pas facile, mais vous aiderez l'acheteur à se projeter et tout simplement, vous maximisez la chance d'avoir une offre en fait, parce que vous allez aider l'acheteur à se projeter. Erreur numéro 5 que je vois quasiment tout le temps, je sais que c'est pas facile et qu'en France c'est mal de parler d'argent, mais vous devez parler d'argent en immobilier, c'est de ne pas vérifier le financement de vos acheteurs. Alors je crois qu'en ce moment les statistiques, c'est environ au moins 30% des transactions
entre particuliers ne vont pas jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que la transaction se solde par un refus de prêt. Alors, je ne vous demande pas d'aller regarder les relevés de compte de vos clients. Par contre, ce que vous devez faire, c'est demander une simulation bancaire ou une étude avant de vous engager sur un compromis. Parce qu'une fois que vous allez signer le compromis, vous, monsieur vendeur, vous êtes engagé tout de suite. Et si vous tombez sur un acheteur qui n'a pas fait son financement ou qui a mal étudié sa capacité d'emprunt, au mieux vous allez perdre, si la banque est réactive, au mieux vous allez perdre quelques jours tout simplement parce que la banque va faire un refus de prêt. Si vous avez un acheteur qui s'accroche au bien, ça peut durer des mois. Donc vous allez perdre tout simplement des mois. Donc la base de la base, il faut tout le temps avant d'aller signer un compromis que vous demandiez cette simulation. Alors je sais qu'il y a pas mal de banques qui n'en délivrent plus parce qu'effectivement il y a beaucoup de banquiers qui font des simulations comme ça mais sans vraiment regarder le détail. Mais demandez quelque chose, demandez un écrit au moins pour voir que l'acheteur il est sérieux. Sinon vous avez des chances de perdre beaucoup de temps. Or, on sait qu'en immobilier, le temps, c'est de l'argent. Erreur numéro 6, ne pas faire les petits travaux d'embellissement. Alors, quand je dis travaux d'embellissement, je ne parle pas de faire une piscine ou un garage. Ça va être tous les travaux que vous allez pouvoir faire pour embellir votre bien à bas coût. Voilà. Donc, ça va par exemple être un coup de peinture. Si effectivement il y a des taches sur les murs ou que la tapisserie est déchirée, ça va pas monter des 1000 et des 100 et vous pourriez le faire. Et vous allez beaucoup plus défendre votre prix parce que vous allez limiter la négociation. Donc ça, c'est clair qu'il faut le faire. Il faut faire tous les petits travaux d'embellissement qui vont vous permettre de pas trop dépenser d'argent, mais qui va apporter une certaine valeur au bien et une certaine surtout valeur à vos prospects potentiels. Erreur numéro 7, alors là c'est exactement l'inverse, je vous déconseille fortement de partir dans des gros travaux pour croire tout simplement que vous allez faire une plus-value gigantesque. Je m'explique, je vois souvent des vendeurs qui me demandent tiens, est-ce que si là je construis une piscine, si là je mets un garage, est-ce que je vais gagner 30-40 000 euros? La réponse est tout simplement non, ce n'est pas parce que vous investissez 40 000 euros dans une piscine ou 20 000 euros dans un garage que vous allez forcément augmenter significativement la valeur de la maison. Alors c'est sûr que la valeur de la maison, vous allez être dans le haut du panier par rapport à la fourchette moyenne de votre secteur, par rapport aux biens similaires, ça c'est sûr, vous serez vraiment vous allez gagner un petit peu, mais vous gagnerez jamais ce que vous avez investi dans les gros travaux. En fait, quand on est vendeur, il faut partir du principe qu'il faut dépenser le moins possible. Il faut juste faire les petits travaux d'embellissement qui vont vous permettre de vous démarquer par rapport aux autres biens similaires, qui vont apporter de la valeur à la maison et aux prospects, mais ne jamais dépenser des 1000 et des 100 parce que vous perdrez cet argent. Erreur numéro 8, ne pas faire les diagnostics dès le départ. Alors là, ça tombe bien parce que j'ai reçu une question, je suis en train de préparer une autre vidéo où on m'a posé une question sur les diagnostics, c'est un bien à vendre à Nantes, je crois. La personne me demande en fait si elle doit faire les diagnostics tout de suite ou à la vente. Voilà, j'entends souvent les vendeurs qui me disent bon, moi les diagnostics c'est pas grave, je vais pas les faire maintenant, je vais pas dépenser 200 ou 300 euros, je les ferai quand j'aurai l'acheteur. Alors ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo vraiment où on parlera que de ça, mais là en règle générale, je vous le dis tout de suite, les diagnostics c'est une des premières choses à faire. Vous êtes préparé, c'est bon, vous savez que vous allez vendre, vous n'allez pas vous rétracter au dernier moment, vous ferez votre annonce, vous mandatez un agent immobilier, vous faites votre annonce, mais vous faites les diagnostics en même temps. Pourquoi? Alors, on parlera dans une autre vidéo du détail des diagnostics, c'est pas du tout l'objet aujourd'hui, mais le dossier de diagnostic technique, je considère ça un petit peu comme le carnet de santé de la maison. Donc beaucoup d'acheteurs demandent à les voir pendant une visite. Si vous n'avez pas ces documents en votre possession pendant la visite, et que surtout vous avez une maison ancienne où il va y avoir beaucoup de diagnostics à fournir, comme par exemple l'électricité, l'amiante, le plomb, par exemple, qu'est-ce que vous allez dire à l'acheteur en fait? Qu'est-ce que vous allez lui dire? Est-ce que vous allez lui dire qu'il n'y a rien et qu'après, du coup, puisqu'il n'y a rien, l'acheteur fait une offre, mais finalement le diagnostic
révèle des anomalies, du coup l'acheteur se rétracte parce qu'il n'avait pas prévu ça dans son budget, ou alors il va réouvrir la négociation. Donc voilà, vous comprenez pourquoi il faut les faire tout de suite. De plus, le DPE, je rappelle qu'il est obligatoire normalement sur les annonces immobilières. Bon, il n'y a pas vraiment, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de contrôle, mais vous risquez une amende. Je crois que l'amende c'est 1500 € s'il n'y a pas le DPE dans l'annonce. Donc les diagnostics, en règle générale, à 99%, vous les faites tout de suite. Autre raison pour laquelle aussi, alors là je m'attarde un petit peu sur les diagnostics parce que je la vois très souvent cette erreur, c'est que tout simplement, même s'il n'y a pas grand chose, même si le bien est nickel, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez avoir votre offre, en fait, l'acheteur il est chaud. Donc il faut l'engager le plus vite possible sur un compromis de vente. Si vous n'avez pas ces documents juridiques obligatoires pour signer, eh bien l'acheteur il n'est pas engagé, il est dans la nature. Donc vous allez perdre du temps entre l'offre et la signature. Donc vous augmentez les chances de rétractation tout simplement. Donc partez du principe que les diags c'est maintenant et c'est pas quand on a l'acheteur. Erreur numéro 9 que je vois, alors là je la vois quasiment tout le temps, c'est mal rédiger une annonce. Alors quand je dis mal rédigé, je parle de la rédaction de l'annonce, du corps de l'annonce, on va dire de l'introduction, de la phrase d'accroche, mais également des photos. Voilà. Si vous mettez une annonce avec 3 photos et dire voilà, il y a un salon, une cuisine et une salle à manger, autant vous dire que votre annonce, elle va pas être trop vue. L'idée dans une annonce immobilière, effectivement, il faut mettre une bonne dizaine de photos, de qualité évidemment, la maison rangée. Quand on prend une salle de bain, il faut pas qu'il y ait des serviettes qui traînent partout, il faut pas qu'il y ait des plaids partout, des coussins, la litière du chat, tout ça. C'est pas possible. Votre annonce ne permettra pas de déclencher certainement suffisamment d'appels. Voilà. Le secret que je dis souvent aux vendeurs quand on fait une annonce immobilière, bon évidemment il faut que l'annonce soit clean. Il faut vraiment donner le maximum, mais sans laisser un petit peu sous le pied pour créer en fait un effet de surprise quand l'acheteur il visitera la maison. En gros, il faut que quand l'acheteur il arrive à la maison, il fasse ah ouais, il y a ça en plus, c'est bien ça. Et pas ah ouais, bon ça on l'avait vu dans l'annonce. Voilà. Donc ça aussi, je ferai une vidéo vraiment spécifique sur les annonces parce que c'est hyper important, les annonces. Et enfin, erreur numéro 10, là je la vois pas régulièrement parce que là c'est carrément du juridique, c'est masquer les défauts. Voilà, donc masquer les défauts, évidemment, je ne peux que vous déconseiller de le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous risquez de vous faire attaquer tout simplement. Il suffit que l'acheteur prouve que vous ayez masqué un défaut important et vous partez tout simplement au tribunal. Et puis sans aller jusqu'à là, ce que je conseille toujours aux acheteurs avant la signature authentique, c'est de visiter une dernière fois la maison ou l'appartement avant de signer. Voilà, c'est à ce moment-là souvent qu'on fait également les relevés de compteur. Donc suffit que, souvent les défauts ils se voient quand le bien est vide. Donc suffit que l'acheteur l'ait pas vu quand il y avait les meubles, ce qui va se passer c'est que l'acheteur risque de ne pas signer au dernier moment. Alors là je vous explique pas la procédure. Donc effectivement, ce que je conseille toujours, c'est d'être le plus honnête possible avec votre acheteur. Voilà, donc l'acheteur il achète pas, c'est pas grave parce qu'il y a le défaut, mais au moins je préfère vous conseillez ça, que l'acheteur ne signe pas tout de suite parce qu'il y a un défaut trop important, quitte à faire les réparations après et perdre un peu de temps à ce niveau-là et éventuellement dépenser un peu d'argent, plutôt que de masquer le défaut et vous retrouver avec un procès et ou sans aller jusqu'à là, avec un acheteur à la fin qui ne signera pas l'acte authentique. Parce que là, c'est pas quelques semaines ou quelques jours que vous allez perdre, c'est des mois. Voilà pour les 10 erreurs les plus flagrantes que je vois le plus souvent. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vous trouverez sous la description, sous la vidéo, dans la description, un petit lien qui vous donnera un petit cadeau, des petits cadeaux. Ça va être des documents qui vont vous aider dans vos transactions immobilières. Donc pour les vendeurs, il va y avoir tous les points indispensables à contrôler pour que la maison soit nickel le jour de la vente, une liste avec tous les documents qu'il vous faudra pour signer votre compromis. Côté acquéreur, je vous offre une checklist également de tous les points indispensables à vérifier. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.